la grâce m'a touché. Seigneur, je te dis merci ce matin. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où tu exécutes ta parole. Je te remercie ce matin. Je te bénis. Aide-moi à comprendre cette grâce. Aide une personne ce matin à comprendre ta grâce. Excellent, merveilleux Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pendant un mois, on verra la grâce de Dieu. Maintenant, je vais prêcher par thème pendant un mois pour que ça rentre dans ta tête. On aura des mois sous la foi. On aura des mois aussi sous la guérison. Le week-end prochain, on verra pourquoi cette grâce envers moi. Pourquoi cette grâce. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Lorsque je compris la grâce de Dieu, quand tu comprends la grâce de Dieu, tu vas l'adorer. Tu vas être reconnaissant envers Dieu. Quand je compris la grâce de Dieu, je vais vous dire une chose. Quand j'étais petit, je n'étais pas le préféré de ma mère. Je n'étais pas le préféré de ma mère. Ce n'est pas dit qu'elle n'aimait pas ses enfants. Elle aimait tous ses enfants. Mais moi, j'ai donné beaucoup d'amour à ma mère. J'étais toujours à l'écoute de ma mère. Je ne manquais pas de respect à ma mère. Même si je n'étais pas content, mais je ne voulais pas blesser ma mère. Mais de ce fait, à cause de ça, ma mère m'aimait. Vous savez, parfois, quand on est jeune, on ne veut pas être à côté de ses parents parce qu'on dit qu'ils sont des vieux, on n'a pas besoin, eux, ils sont dans un autre monde. Mais moi, j'allais l'écouter. Je voulais être près d'elle. Je pense qu'il y a une autre personne dans la salle, c'est celle qui est ma mère qui m'a élevé. Et dit, ma mère l'a aimé aussi à cause de son amour envers elle. Elle l'obéissait. Je vais te dire une chose, parfois tu vas aimer une personne parce qu'il t'a donné tellement de choses, tu dis, je dois aimer cette personne. Quand j'ai compris tout ce que Dieu m'a donné, je dois aimer Dieu. Dieu m'a aimé le premier. Quand j'ai vu son amour envers moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je ne retournerai jamais dans le monde. Non, 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 non. Je connais ce monde. Mais j'ai vu l'amour de Dieu pour moi. La grâce de Dieu, c'est son amour envers moi. Je n'étais rien. Ma vie était totalement déboussolée. Il n'y avait plus rien dans ma vie. Il n'y avait plus rien, plus rien. Quand je connus ce Dieu-là, moi, je suis né sous une bonne étoile. J'ai brillé à l'école. J'ai brillé dans le football. J'étais partout. Et à un moment donné, plus rien. Le désert dans ma vie. Après le désert, on annonce ma mort. Il doit mourir. Il va mourir. Tout le monde me voit déjà mourir. Et ce Dieu-là a dit non, il ne mourra pas. Mais il vivra. Il racontera les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. C'est ça la grâce de Dieu. Peut-être que tu étais dans la drogue. Peut-être que tu étais dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Vous savez, parfois, on se met dans des situations parce qu'on pense que c'est ça qui va régler le problème. On va boire parce que ça va régler mon problème. J'ai des dettes partout. Je ne sais plus où mettre la tête tellement j'ai des problèmes. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression que le ciel est tombé sur moi. Et à ce moment-là, c'est Dieu vient. Là où tu as l'impression même les amis t'ont abandonné. Tout le monde t'a laissé tomber. Les amis même t'ont trahi. Tu ne sais plus sur qui compter. C'était ça ma vie. Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Quelle est ta vie? Et ce Dieu dit, je suis là. Je suis avec toi. Une seule chose je te demande, donne-moi ta vie.
On peut aller à l'église et jamais donner sa vie à Jésus-Christ. Donne-moi ton cœur. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Et c'est ce que je fais. Je donnais le contrôle de ma vie à ce Dieu-là qui m'a manifesté cet amour qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand on dit grâce, ça veut dire faveur. J'étais rejeté, j'ai repris espoir en moi. J'étais mort, j'ai repris vie. Je commençais à voir plus clair, je commençais à comprendre maintenant, je peux réussir aussi dans la vie. Tu peux aussi réussir dans la vie. Alors, je vais vous dire une chose. Les gens qui disent qu'ils vont tuer Jean, pasteur Jean, il doit mourir là. Mais j'étais mort, je suis ressuscité. J'ai déjà connu la mort, on ne peut pas me tuer encore. Alléluia, je ne peux plus mourir. Celui qui a connu Christ ne peut plus mourir. Il vit éternellement avec Jésus-Christ. Vous allez passer où pour me tuer? Je suis mort. Je suis vivant maintenant avec lui. Jean chapitre 1er, verset 16 à 17. Oh Seigneur. Seigneur, que quelqu'un saisit ta grâce ce matin. Parce que tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te murmurer. Tu ne vas pas, parce qu'il fait froid, tu ne viens pas à l'église. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Et nous avons tous reçu sa plénitude. Dès que tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a la plénitude de Dieu qui vient en toi. Tu es habité par Dieu. Es-tu conscient de ça? C'est pour ça qu'on va prendre les b.a.-ba de l'évangile. Es-tu conscient déjà dans un premier temps, par la grâce de Dieu, il est venu habiter en toi. Un homme, une femme souillée comme toi, comme moi. Je ne méritais pas cette grâce. Et quand il vient habiter en moi, vous savez la première des choses qu'il me dit, je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Je prie tes péchés. Je prie tes fautes. Vous savez, moi qui n'avais jamais connu la parole de Dieu, je pensais que j'étais condamné. Je pensais que c'était fini. Mais il m'a dit, j'ai pris tes péchés à la croix. Et je suis venu habiter en toi. Quelle grâce! Quand tu chantes ton amour, ta puissance, ta présence en moi, c'est une réalité. Tu as reçu la présence de Dieu. Je te dis une chose. Si cette plénitude de Dieu est en toi, le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, il faut enlever ces condamnations-là, cette culpabilité. Oui, j'ai péché tellement. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, il a pris tous tes fautes, tous tes péchés. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Tu n'as pas d'efforts, beaucoup d'efforts à faire pour ça. Jésus l'a déjà fait à la croix pour toi. Maintenant, il dit, j'habite en toi. Si Dieu lui-même habite en toi, comment tu peux avoir peur des choses? Comment tu peux avoir peur de la vie? C'est-à-dire que ce Dieu-là qui est venu habiter en toi, il dort. Il dort, c'est ça? Il dort. Attends. Là, je vais réveiller les gens avec la grâce de Dieu. La grâce. Il prend des choses faibles pour confondre les fortes. Tu étais faible, maintenant il te rend fort. Parce qu'il habite en toi. Pas à cause de ta force à toi, à cause de la puissance qu'il a mis en toi. David a compris ça. J'aime David quand il parle. Ta déclaration va déclencher des choses dans ta vie. Ta déclaration va déclencher des choses dans ta vie. Admettons, c'est pour ça que autour de moi, il n'y a jamais la tristesse. Tu ne verras jamais gens est triste. Non. J'ai compris que ça, c'est le monde des ténèbres qui amène la tristesse. Il amène la mort dans la maison. Les gens ne sourient pas. Les gens non, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas ça, ils ont perdu cette clarté. Non, mon frère, ma soeur. David dit, mais quel est cet incirconcis qui vient insulter mon Dieu? Goliath insulte ton Dieu. Quel est cet incirconcis? Il vient te frapper. Il est venu avec la grâce et la vérité. Mais toi, si tu acceptes le mensonge dans ta vie, Dieu ne t'a pas donné ça. L'esprit de vérité en toi, c'est l'esprit de force.
Oui, je ne suis pas aimé. Ça, c'est ce que tu étais avant. J'étais rejeté. Mais regarde la grâce de Dieu envers moi. Analyse la grâce de Dieu ce matin. Analyse l'amour de Dieu pour toi. Dès lors, je l'ai accepté. J'accepte aussi sa paix. Dans toutes les circonstances de ma vie, j'accepte la paix de Dieu. Je vous donne ma paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés dans la vie. Je te donne ma paix. Sois en paix. Sois en paix. Même s'il n'y a pas un centime sur le compte, sois en paix. C'est la grâce de Dieu envers toi. Accepte la grâce de Dieu. Accepte la paix de Dieu. Mais toi, tu aimes créer les choses autour de toi. Tu paniques pour un rien. Tu stresses pour un rien. Pourquoi encore ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Attends. Sois en paix. Après avoir manifesté cette grâce, l'autre jour, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand tu regardes ta vie, quand tu es arrivé, regarde la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Vous savez, une fois que Dieu t'attire, il voit dans les chaînes où tu étais, dans les liens où tu étais, mais tu ne le savais pas. Il t'attire à lui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, serviteur, va délier cette personne. Et cette semaine, elle a donné sous Jitsi. Quand je l'ai rencontrée dans une forêt, elle a dit cette semaine, il y avait beaucoup de gens autour d'elle. C'est comme si le diable avait placé des gardiens pour la garder, pour la détruire. Et dans son songe, elle me voit arriver. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je ne sais pas. Dès lors, Dieu a commencé à déclencher des délivrances dans sa vie. C'est la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'elle est reconnaissante? Est-ce qu'elle rentre dans sa chambre pour dire, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. S'il vous plaît, chantez ça, s'il te plaît. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Oh, merveilleux. Alléluia. Est notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Alléluia. Prosterné, nous t'adorons. Gado gonson, bon Dieu me gagne. Il est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Dieu, mon Dieu, toute de totalité, miracle, étonné, devant puissance. L'année de l'accomplissement va te parler de la foi. On verra ça ce dimanche, le dimanche prochain. La grâce. Regarde la grâce. Je vais anticiper sur le message de dimanche prochain. Il m'a appris, il a appris Jean. Dans le monde, un homme pas fréquentable. Je ne suis pas fréquentable et je t'ai fini. Fini. Il dit à travers lui là, je vais manifester ma puissance. Je vais le prendre. Je vais toucher le monde par lui. Regardez. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Il prend Christopher. On pense que c'est fini pour lui. L'ennemi dit, je le sers bien. Il dit, je vais manifester ma grâce envers Christopher. Si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu ne vas rien comprendre dans la vie. C'est l'amour de Dieu. Oh! Et quand je comprends cet amour de Dieu, je vais dire, merveilleux que tu es. Magnifique que tu es.
Alléluia. Quelle grâce, grâce pour grâce. Si on me voit aujourd'hui, c'est grâce de Dieu qui est sur moi. C'est grâce, bon Dieu, sur moi. Pas faire rien pour ça. C'est garder, comme ça. Puis si je regarde, je vois que je suis comme ça. On avait dit, lui, c'est fini pour lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis passé par des moments très difficiles. Quand je donnais ma vie à Christ, pas un centime, pas de travail. Toi, aujourd'hui, tu te plains parce que tu n'as pas de travail. Mais vous savez ce que moi, je regardais? Il m'a sauvé. Mais si lui, il m'a sauvé, il ne peut pas me laisser dans la disette. Ce n'est pas possible. Mais dis-toi ça, il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas te laisser comme ça. Dis à quelqu'un, il ne peut pas te laisser comme ça. Dis-lui à quelqu'un, dis-lui. Secoue-le un peu, secoue-le, secoue. Non, bouge-le. Il ne peut pas me laisser comme ça. Il ne peut pas me laisser comme ça. Il ne peut pas me laisser comme ça. Bouge-le. Secoue-le. Il a besoin. Secoue-le. Tu dois te faire une raison. Est-ce que ton père et ta mère t'ont abandonné? Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel. Oh, ça me donne des raisons pour louer Dieu. Ça me donne des raisons pour adorer Dieu, pour me prosterner à ses pieds. Oh, merci Jésus. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 9. La foi, la grâce. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oh, j'aime cette parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On garde cette phrase. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je ne me glorifie pas. Je me glorifie de l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Car c'est par la grâce. Mais de quoi Dieu m'a sauvé? De quoi Dieu t'a sauvé? Il faut que tu le réalises ce matin. Il faut que tu réalises de quoi il t'a sauvé. C'est pour ça que tu as du mal à adorer. Tu as du mal à louer Dieu. Tu as du mal à lui dire merci. Dès que ça ne va pas, tu restes à la maison. Dès que tu tombes malade, dès qu'il y a une difficulté, ça ne va pas. Parce que tu n'as jamais compris cette grâce. Tu n'as jamais compris ça. Moi, je sais d'où je viens. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas d'où Dieu t'a arraché. Il m'a arraché de la gueule du lion, du tombeau, de la tombe. Moi, c'est là que je viens. Imagine quelqu'un qui était condamné. Quelqu'un, on a annoncé sa mort. Tout le monde dit, bon, la famille, même à un moment donné, on dit, bon, ils ont dit, il va mourir, Jean. Et à un moment donné, ma maman a dit, non, il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Il t'a sauvé de quoi? Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Est-ce que tu sais que tu es sauvé? Alléluia. Si je suis sauvé, est-ce que c'est parce que je suis au chômage, je vais pleurer? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas de l'argent sur mon compte, je vais pleurer? Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, la maladie a frappé à ma porte que je vais abandonner mon Dieu? Je tousse, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a pris ça à la croix pour moi. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi vient, il dit, regarde, t'as mal au ventre. Je dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Peut-être ça prend 2 jours, 3 jours. Mais je te dis une chose, Satan, tu sais à la croix il t'a vaincu? Il n'aime pas entendre ça. Regarde, il veut voler ma joie. Il veut voler ma paix. Il envoie ces choses pour enlever ma paix, pour enlever ma joie. Mais il me voit en train de jouer et danser. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Et la tristesse s'éloigne. La mort s'éloigne. Ne viens pas m'enlever ma joie. Ma nature, c'est la joie. Quand j'étais petit, quand j'avais faim, je pleurais. Je pleure plus pour la nourriture. Alléluia. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas à cause parce que tu es une bonne personne. C'est parce que tu as fait du bien. Dieu a choisi de te sauver. Il a plu à Dieu. Il a regardé sous la terre. Il a vu Oscar. Je dis, je vais le sauver. J'ai besoin de lui dans mon royaume. J'ai besoin de Bobby dans mon royaume. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Il faut comprendre cette grâce. Quand tu analyses ce qu'il a fait, il t'a sauvé de l'enfer. Il t'a sauvé de tous ces esprits. Moi, vous savez, des fois on dit 21 nations. Les vaudouisants. Chaque année, il fallait que maman aille chez les sorciers pour nous protéger, pour faire ceci, cela. Et ça pue. Ça sent mauvais. Vous savez, une fois, j'ai fait une émission en Haïti à la radio. Je leur ai dit, mais des fois, tu vas chez le sorcier, il te donne une potion. La potion, c'est avec quoi il fait ça? Tête de mort. Il gratte et tu bois ça. Mais tu sais que tu peux attraper des maladies à cause de ça? Tu attrapes des maladies, les gens tombent malades. C'est comme ça. Ils boivent des choses, mais c'est de la boue. Et Satan aime détruire le peuple de Dieu, la créature de Dieu. Mais les gens ne se rendent même pas compte que c'est mauvais pour ta santé. Et tu gardes ça dans ton armoire pendant des années, hein, et tu peux te prendre une goutte. Mais il y a un moment donné, c'est périmé, non? Même les choses, pourtant la tête de mort est mort. Mais le truc est périmé, mais tu le bois quand même. Les sorciers, là, ils jouent avec le peuple de Dieu. Et quand Dieu m'a sauvé de ça, je peux dire que merci. Merci. Peut-être que vous avez connu Christ. Moi, je l'ai connu j'étais encore adulte, vers 22, 23 ans. Je voyais la souffrance de mes parents avec ça. J'ai vu mon papa qu'on dit qu'il était fort, un vaillant. Un jour, il est tombé sous la puissance de la sorcellerie, il souffrait, il pleurait. Mais moi, j'étais jeune, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas vivre ça. Je vais connaître Jésus. Mais je ne connaissais pas ce chemin-là pour aller vers Dieu. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce chemin. Parce qu'il n'y avait pas de chrétiens dans ma famille. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'aime Jésus? J'ai compris cette grâce. Cette grâce. Et si je connais Christ, je dois être puissant. Vous savez, j'ai vu des puissants autour de moi. Dans la magie, la sorcellerie, ils étaient forts. Puissants. J'ai vu la puissance de la sorcellerie. Alors je me dis, si eux ils sont puissants, quand je viens en Christ là, je dois être plus puissant. Je dois prendre l'évangile au sérieux. Je dois lire ma Bible. Je dois prier. La prière te rend fort. La lecture de la parole de Dieu te rend fort. Parce que la parole de Dieu rentre en toi, pénètre en toi. Même quand quelqu'un vient te chercher, tu vas lui dire, les lions de la tribu de Juda habitent en moi. Il habite en moi. Attention, attention, attention. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ceux qui me connaissent dans le monde invisible, ils savent. Ils savent. Ils savent. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. Mais toi, reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi parfois il dit tu as oublié ton premier amour. Tu étais tout flamme pour Dieu maintenant. Regarde ta vie. Tu commences à gagner un peu d'argent, tu oublies Dieu. Il y en a qui disent j'ai pas le temps, le travail, ta vie, le travail. Menteur. Tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné Dieu. Quand tu vois que tu passes une semaine, tu ne pries pas, tu as abandonné Dieu. Tu n'as pas la soif de prendre la Bible pour lire la parole de Dieu. Tu commences à t'éloigner de Dieu totalement. Le monde commence à entrer dans ta vie. Tu as oublié l'amour de Dieu pour toi, qui t'a pardonné de tous ses péchés. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Regarde la grâce de Dieu envers toi, envers moi ce matin.
Qui va te juger maintenant? Guirlande, qui va te juger? Regarde 3 fois, en vérité, en vérité, en vérité. Quand je lis ça, je suis dans la joie. Comprendre l'amour et la grâce de Dieu. Oh Seigneur, ouvre les yeux ce matin, qu'ils comprennent ton amour, qu'ils comprennent cette grâce ce matin. Par exemple, j'ai vu la sœur qui vient de faire la louange. Je dis, Seigneur, mais quelle force ce matin. Je ne vais pas raconter ce qui se passe. Je l'ai vu, je dis, je commence à voir peut-être quelqu'un qui ressemble à moi. Amen. Commence à me ressembler. Quelque chose était venu attaquer ma maison. Ma fille, je me suis levé. Valérie peut vous le dire, je suis un lion dans la maison à ce moment-là, un lion. Vous n'allez pas me reconnaître dans la prière. Vous savez, quand Valérie a fait la fausse couche, la première fois, on a perdu un enfant. Dieu m'a montré quelqu'un entrer chez moi. Je sors de la prière, 4 heures du matin, je rentre, je sens une présence dans ma maison. Et je connais cette présence, l'odeur de cette personne. Et tout de suite, je sais qu'on a perdu l'enfant. Et même pas 10 minutes, Valérie sort de la chambre, elle va aux toilettes. L'enfant est parti, fausse couche. Je sais de quoi je parle. Et les sœurs sont là. Mardi, Nathalie a donné ce témoignage-là. On s'est réunis à la maison, j'étais au travail, elle m'appelle, on a perdu l'enfant. Je connais mon Dieu. Je connais la grâce de Dieu envers moi. Si tu ne connais pas cette grâce envers toi, les gens vont jouer avec toi. Alors je dis, écoute, on ne va pas pleurer. Moi, je n'aime pas qu'on pleure à côté de moi. Personne ne dit, je suis comme ça, je ne pleure pas. Je dis, écoute, il me manque une connaissance. Si quelqu'un s'est permis d'entrer chez moi, il me manque une connaissance. Il ne faut jamais jouer avec le diable. Comme on dit en bon créole, dis-lui bonjour, il va te manger. Ne dis pas bonjour, il va te manger quand même. Frappe-le bien. Au nom de Jésus, frappe-le bien. Au nom de Jésus. Je dis, Dieu va me donner une double bénédiction. Et on va louer mon Dieu. Et toi, non, écoute, ça va pas en ce moment dans ma vie. Mais ouais, Dieu. Alors on l'a loué Dieu. 1 mois, 2 mois, Dieu m'a montré ce qui s'est passé. Il me dit, maintenant, ferme ici. Fais comme ça, fais comme ça. 2 mois, les 2 sont venus, les 2 enfants. C'est Dieu que tu sers. Dieu n'a jamais échoué. Dieu ne perd jamais une bataille. Si tu vois à un moment donné, il y a quelque chose, quelques failles, va régler ça avec Dieu. Va régler ça avec Dieu. La grâce de Dieu est là sur toi. Dieu est passé de la mort à la vie. Romains 3, chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On va rester là. Tu sais, alors il y a une sœur dans la semaine, je l'appelle, ça ne va pas du tout. Elle me dit, pasteur, il faut que tu viennes prier, ça ne va pas. Je lui ai dit, tu as pris autorité. Prends autorité sur ça. Quand tu sens qu'une maladie qui est là, tu as pris les médicaments, tu n'es pas guéri, c'est une autre attaque. Prends autorité, détruis ça sur ta vie. Alors le lendemain, je l'appelle. Il me dit, pasteur, j'ai prié à ça, j'ai pris autorité, je n'ai plus mal, j'ai plus rien. Alors j'avais prévu de passer hier pour prier avec elle. Le soir, je l'appelle, je dis, je ne suis pas passé, pour moi, ça va. Même si tu tousses encore, continue à prendre autorité à parler sur toi. Alléluia. Tel qu'il est. Aujourd'hui, c'est la grâce. La semaine prochaine, on va voir pourquoi Dieu a manifesté cette grâce envers toi. Pourquoi il a manifesté cette grâce envers moi. Est-ce que tu considères la grâce de Dieu ce matin? Elodie, est-ce que tu considères cette grâce? Pourquoi elle a fait tout ça envers toi? Pourquoi? Oscar, pourquoi? Il y en a que Dieu a permis d'arriver là alors qu'ils
il avait l'esprit de suicide, il voulait se suicider. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi? Pourquoi il a manifesté cette grâce envers toi? Jérémie 29, verset 11. Comme je ne l'ai pas dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire quoi être juste? Justifié. Gratuitement, sans argent. L'évangile, tu vois, les gens sont en train de vendre, c'est pas ça. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand tu vois les pasteurs insistent trop sur l'argent, fuis. Est-ce qu'on a payé Jésus pour aller à la croix pour toi? On l'a payé? Il a juste versé son sang. Mais la Bible dit, Dieu t'a justifié. Tu es juste devant Dieu. Arrête de te culpabiliser, de dire, écoute, c'est parce que tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le brigand était à la croix, il n'a pas eu le temps même de demander pardon, il a juste reconnu que Jésus n'avait rien fait pour être là. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Tu es justifié par le précieux sang de Jésus-Christ. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Reconnaître au moins cette grâce dans ta vie. Pour finir, Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est dans ça qu'on va entrer ces derniers temps. L'intercession, c'est dans ça. Quels sont les projets? Quand il t'a fait grâce maintenant, avant, tu avais d'autres projets. Peut-être que tes projets, je ne sais pas, c'était d'escroquer les gens. Toute ta vie a été bâtie sur ça, mentir, voler. Mais quand tu viens et te fait cette grâce-là, il dit, enlève tout ça, c'est pas bon. La fraude, c'est pas bon. La méchanceté, c'est pas bon. La rivalité, c'est pas bon. La haine, c'est pas bon. La jalousie, c'est pas bon. Cette voie-là, c'est la voie de Satan. Je connais mes projets pour toi, des projets de paix. Mais si tu ne les connais pas, si tu vois parce que tu as donné ta vie à Christ, il y avait un homme auprès de toi, il s'est éloigné. Ce n'était pas les projets de Dieu. Amen. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Amen. Bon débat. Alléluia. Tu vois des amis que tu avais, tu pensais que c'était tes amis. La lumière est entrée dans ta vie. Jésus est entré, il s'éloigne. Seigneur, ce n'était pas tes projets pour moi. Mais dis un amen. Non. Pimenté. Alléluia. Alléluia. Des fois tu pleures. Mais Dieu dit, il n'a jamais été ton ami. Il ne faisait pas partie des projets de Dieu pour ta vie. Dès que les gens t'abandonnent, tu pleures. Je ne comprends pas ma vie. Depuis que je suis en Christ, ça va mal. Oui, quand la lumière vient, il enlève les ténèbres. Éloigne. Des fois, Dieu ne te donne pas les raisons. Il éloigne. La lumière, quand elle vient, regarde quand tu vas, excusez-moi du thème, quand on va au shot au pays. Quand tu rentres, il y a plein de cafards. Mais dès que tu allumes la lumière, ils prennent la fuite. La lumière est entrée dans ta vie, les cafards sont... Alléluia. Cherche pas à comprendre. Ils ne font pas partie des projets de Dieu pour ta vie. Il y a des amis qui t'amènent dans le noir. Ils t'amènent dans l'obscurité. Mais Dieu vient, il les éloigne de toi. Amen. Il y a des moments, même le temps de Dieu dans une église, il éloigne des personnes de toi. Arrête de pleurer. Amen. Arrête. Il y a une porte. Tu penses que c'est cette porte-là. Dieu ferme cette porte. Mais pourquoi elle ne s'ouvre pas encore une fois un échec? Ce n'est pas la bonne porte. Il connaît le projet pour toi. De projet de paix et non de malheur. Il y a une porte qui amène à la perdition. Peut-être ce travail-là, les gens sont mauvais. Tu veux ce travail? Mais Dieu connaît les cœurs des patrons là-bas. Il dit, ils sont très méchants. Mais toi, tu veux absolument, ça paye bien. Ça paye bien. Il y a des avantages. Attention, Dieu dit, moi, je veux te donner un avenir meilleur.
Répands-toi, demande pardon à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'opposer à Dieu? Si la porte reste fermée, dis Seigneur, je reste à ma place. Je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu as des projets pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Parfois, ce sont tes projets à toi. Ce ne sont pas les projets de Dieu. Nous devons, l'Église, nous placer devant Dieu pour connaître sa volonté pour l'année 2024. Nous avons commencé à prier pour ça. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est vrai qu'à un moment donné, nous allons devoir chercher une autre salle. Mais peut-être que nous voulons une salle à notre taille. Mais lui peut te dire, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux plus grand encore. Peut-être que la maison que tu cherches, toi, tu choisis selon tes moyens. Vous savez, j'ai 100 € sur mon compte, mais avec les 100 €, je peux avoir cette taille-là. Mais Dieu te dit, moi, je veux une taille plus grande que ça. Une plus grande que ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la présence de Dieu. Montre-moi ces projets-là. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Dis à quelqu'un, arrête de limiter Dieu. Tu veux te marier? J'ai pas assez d'argent. Ne limite pas Dieu. Toi, tu regardes à ton compte. Toi, tu regardes que tu ne travailles pas. Tu regardes ça, tu regardes ça, tu regardes ça. Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tes yeux spirituels voient? Est-ce que tu vois grand? Est-ce que tu penses grand? Regarde, je suis là, mais moi, mes pensées sont déjà loin là-bas. Je vois encore plus grand. Oh, regarde, je vois mes fils et mes filles dans l'église. Je vois. Et le langage de Dieu. Le langage de Dieu. C'est pas tes projets. Ce sont les projets de Dieu. Peut-être que ton diplôme que tu as ne te permet pas de faire ce poste-là. On peut te choisir même. La grâce de Dieu, c'est ça. Il prend l'homme là, qu'on dit qu'il est faible là. Il dit, je vais t'amener là. Pour que tu puisses dire ça, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et que les gens glorifient Dieu à ton sujet. Est-ce que tu vas changer ta mentalité ce matin? Est-ce que tu vas reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie ce matin? La grâce. Dis à quelqu'un grâce. Aujourd'hui, je ne vais pas le prendre. Vous savez, quand l'ange a visité Marie, il a dit, une grâce t'a été une grâce. On verra ça la semaine prochaine. Toi là, qui ne peux pas tomber enceinte, eh bien, Dieu dit, une grâce t'a été faite. Et tu appelleras cet enfant. L'impossible appartient à Dieu. L'impossible appartient à Dieu. Quoi à ce Dieu de l'impossible? Quoi à ce Dieu de l'impossible? Quoi si c'est lui? Attends, tout est possible à celui qui? Tout est possible à moi qui? Dis, répète. Tout est possible à moi qui croit. Qu'est-ce que tu es incapable de faire? Des fois, note-les. Il y avait des incapacités ici. Des incapacités ici. Je ne me sentais pas capable de faire ça. Je pensais que j'étais nul. Je n'étais pas intelligent. Je commence à balayer. Ça fait partie des ténèbres. Je suis capable. Je suis un homme fort. Je suis un homme puissant. Je suis un homme intelligent. Il n'y a pas deux comme moi sur la terre. Vous avez déjà vu quelqu'un comme moi? Parle à toi ce matin. Dis quelque chose de la grâce de Dieu. Dieu veut des enfants qui parlent comme lui, qui pensent comme lui. Quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Paul dit, je préfère même être faible. Je me plais quand je suis... J'ai l'impression quand quand tout va bien dans ma vie, ça ne va pas. Pourtant ça va, hein? Mais quand je me sens attaqué, je me sens fort. Je vois Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, toute sa puissance. Quand je me sens attaqué. Amen. Je vais m'arrêter là. N'oublie pas la semaine prochaine. Marie ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'a jamais connu d'homme, mais Dieu dit grâce. Quand tu comprends la grâce, tu adores. Tu dis merci. Quand tu comprends la grâce,
Il dit même tes ennemis seront mes ennemis. Ceux qui t'attaquent là, rentrent dans la... bientôt, je vais enseigner sur la dimension de l'adoration. Vous allez voir la puissance même de l'adoration. Comment Dieu attaque tes ennemis quand tu adores. On va voir ça bientôt. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever ce matin, s'il te plaît? Analyse la grâce. Peut-être que tu aurais même pu mourir avant. Quand tu analyses les difficultés par lesquelles tu es passé, parfois il faut que Dieu te les montre pour voir que là il t'a sauvé, là il t'a gardé, là il t'a protégé, là il a fait ça, là il a fait ça. C'est la grâce de Dieu. Et tu vas voir, c'est une grâce imméritée. Imméritée, tu ne le mérites pas, mais il a choisi de te faire grâce. Il a choisi de te faire grâce. C'est comme si tu étais en prison, tu étais condamné, quelqu'un vient et dit, je te fais grâce, tu sors. Tu sors de là. Sans aucune rançon, sans argent. Analyse ça ce matin. Tu te plains trop. Accepte la paix de Dieu. On va prendre merveilleux ce chant. Analyse et dis merci. Alléluia. Oh, j'aime ça. Analyse Elodie ce matin, Claudia ce matin. Analyse, petite analyse. J'analyse ma vie. Quand tu connais la grâce, tu adores Dieu. On n'a même pas besoin de te
Tu vas répéter après moi ce matin. Après, il y a quelques personnes pour lesquelles je vais prier devant. Tu vas répéter, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, Je réalise ce matin tu réalises ce matin ton amour pour moi. Seigneur, je veux encore une fois je veux encore une fois réaliser cette grâce envers moi. Ce n'est pas parce que je suis bon, mais tu m'as choisi. Tu m'as fait grâce. Je veux comprendre cette grâce ce matin pour te dire que je t'aime, pour te dire merci. Montre-moi comment t'adorer. Montre-moi ce matin comment te lever. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Ta puissance envers moi ta puissance envers moi a été sans limite. a été sans limite. Tu as combattu mes Tu as adversaires. combattu mes adversaires. C'est pour cela, C'est pour cela je veux lever mes mains ce matin je veux lever les mains ce pour matin te rendre pour grâce, te rendre grâce, pour te dire te merci. dire merci. Personne ne m'a aimé Personne ne m'a aimé comme tu m'aimes. comme tu m'aimes. Je suis aimé. Je suis aimé. Et quand tu m'as sauvé, Et quand tu m'as sauvé, tu m'as béni. tu m'as béni. Je suis béni de Je Dieu. suis béni de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Toute sa plénitude est en moi. Sa plénitude est en moi. C'est pour cela C'est pour cela que j'ai le caractère de Dieu. j'ai le caractère de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe Celui qui est en moi, celui qui est en moi. le Saint-Esprit en moi, Le Saint-Esprit en moi est plus fort est plus fort que la magie, que la magie, que la que sorcellerie, la sorcellerie, les condamnations, les condamnations, les les malédictions, malédictions, le rejet. le rejet. Celui qui est en moi, Celui qui est en moi c'est la présence même sera présent même de Dieu en moi. de Dieu en moi. Ce matin, Ce matin, mon corps, mon corps, là où tu es faible, là où tu es faible, tu es fort. tu es fort. Là où tu es malade, Là où tu es malade, tu es guéri. tu es guéri. Mon corps, Mon corps, écoute la parole de écoute Dieu. la parole de Dieu. La Bible déclare La Bible déclare dans l'Ancien dans Testament, l'Ancien Testament, ceux qui avaient entendu ceux qui ont entendu la parole de Dieu, la parole de Dieu, on les appelait de Dieu. on les appelait de Dieu. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en Ils eux. n'avaient pas le Saint-Esprit. Moi, Moi, j'ai le grand j'ai Saint-Esprit le en moi. grand Saint-Esprit en La moi. parole de Dieu La parole de Dieu est Dieu dans ma bouche, est Dieu dans ma est bouche, puissante dans ma est bouche. puissante dans ma bouche. Oh, si l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ qui a ressuscité d'entre les morts d'entre les morts habite en moi, habite en moi. il rend mon Il corps rend mon corps mortel mortel à la vie, à la vie, à la guérison. à la guérison. Oh, Oh, maladie, maladie, tu n'as rien à faire là. tu n'as rien à faire là. Pauvreté, Pauvreté, tu n'as rien à faire tu n'as là. rien à faire là. La lumière est La entrée. lumière est entrée. La puissance est La entrée. puissance est entrée. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je suis dans son royaume. Je suis dans son royaume. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Je Dieu. refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. La médiocrité. La médiocrité. La petitesse. La petitesse. C'est l'esprit d'excellence C'est l'esprit qui est d'excellence sur moi. qui est sur moi. Je vois grand. Je vois grand. Loin mes yeux. Loin des yeux. Loin mes yeux ce Loin matin. des yeux. Je ne vois pas la défaite. Je ne vois pas la Je défaite. vois la victoire. Je vois la victoire.